Bonjour. Jusqu'à présent on a vu ce qu'il y avait de plus simple à voir et puis petit à petit on va avancer, on ira plus loin et en même temps on va augmenter aussi en difficulté puisque les choses simples c'est facile à comprendre mais les choses simples ne permettent pas de faire des choses bien. Lorsqu'on veut créer quelque chose de qualité, donc forcément à un moment donné, il faut augmenter la complexité. Et c'est ce que nous faisons avec notre projet. Alors, comme toujours, je commence par le petit sommaire. Donc, sur quoi je vais vous parler durant cette présentation. Il y a une chose qui ne change pas. Donc, la première partie concerne toujours l'introduction dans laquelle je vous parle globalement de l'aspect un peu général de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, en deuxième partie, je vous parlerai c'est quoi les robots à roues différentielles. Un peu la définition et un peu quelques exemples sur à quoi ça consiste. Et puis en troisième partie, on attaquera la partie modélisation. Donc je vous parlerai de comment nous avons modélisé notre robot. Et puis en quatrième partie, il y a l'aspect algorithme en fait qui permet à notre robot en fait d'atteindre des positions on lui indique. Voilà. Donc comme je disais dans nos vidéos d'avant, notre robot à un moment donné, par exemple, on peut avoir besoin de lui dire d'atteindre une position en lui donnant des coordonnées x, y, et après lui voilà, il se charge d'aller vers cette position et en évitant des obstacles par exemple, etc. Et puis en cinquième partie justement, je parlerai de l'algorithme permettant d'éviter des obstacles. Et puis en dernière partie, c'est le travail en équipe, parce que l'objectif final, ça sera d'avoir un robot qui puisse communiquer avec d'autres robots pour travailler ensemble, en équipe. Avec bien sûr, il y aura un robot qui sera comme le chef de équipe et les autres vont le suivre en quelque sorte pour effectuer une tâche. Et donc ça, c'est quelque chose assez compliqué à faire. Mais vous allez voir que ce n'est pas impossible. Alors, on va commencer tout de suite par l'introduction. Alors, sur les robots. Les robots, il y en a de toutes sortes. Nous avons des manipulateurs industriels, comme chez de ABB, chez KUKA, etc. Ils sont des robots qui sont sur place, qui ne bougent pas, qui ne sont pas des robots mobiles. Donc il y a juste leur effecteur, le bras, différents segments qui descendent, montent, tournent à gauche, à droite, mais sa position ne change pas. Et puis nous avons des robots encore un peu plus poussés, qui sont comme ceux-là, les robots qu'on appelle les robots PAM, Pneumatic Artificial Muscle Robot. Qui sont un peu semblables à la structure humaine. Là, on rentre dans le domaine des bionics, des robots qui sont supposés suivre un peu la structure humanoïde, on peut dire. Là, ils ont vraiment les doigts, les muscles, etc. mais fait de manière artificielle. Et puis nous avons les robots mobiles. C'est des robots qui se déplacent grâce à des roues, tout simplement. Et nous aujourd'hui, on va dire pour notre projet justement, on va étudier des robots mobiles qui se déplacent. Alors, les robots mobiles sont très utilisés. Vous
parce que ce sont des robots qui sont utilisés, que ce soit en éducation, pour la recherche, etc. Parce qu'ils sont assez simples, faciles à fabriquer, mais aussi ça coûte pas cher, leur fabrication. Après, pour pouvoir donc utiliser, concevoir un robot, on commence toujours par le modéliser afin de bien comprendre comment ça va, enfin, afin de comprendre en fait comment on va pouvoir le commander, par exemple. Et également donc pour prévoir un peu son comportement. Et pour ça, donc, il y a les outils mathématiques donc, qui nous permettent justement de faire ça. Alors, c'est quoi un robot à roue différentielle? Donc, un robot classique à roue différentielle, donc ça ressemble à ça. Donc, souvent, nous avons une bille ici qui permet donc de faciliter la rotation, mais surtout sert de stabilité. Et puis, nous avons nos deux roues motrices ici. Donc l'avantage donc des robots à roues différentielles, c'est que donc ils sont plus faciles à commander. Et donc nous, avant de concevoir notre robot, donc nous avons vu différents aspects des robots, etc. Et puis donc puisque c'est notre premier prototype en fait de robot, donc on veut pas trop dépenser non plus donc pour le prototype, donc c'est pour ça on commence par quelque chose assez simple, on va dire, et donc d'où notre choix des robots à roues différentielles. Donc c'est aussi un cas typique des robots aspirateurs par exemple, donc la plupart aussi sont des robots à roues différentielles. Voilà. Alors c'est quoi exactement donc ces robots à roues différentielles? Son avantage, c'est surtout le fait qu'il peut tourner sur place. Contrairement aux autres types de robots, donc à 4 roues par exemple, donc on n'a pas cette possibilité de pouvoir tourner sur place, donc tourner sur lui-même, que nous permet donc les robots à roues différentielles. Donc pour ça, il nous suffit souvent donc juste de pouvoir donc faire tourner une roue donc dans un sens, on va dire vers l'avant, et puis l'autre dans le sens opposé. Alors, parlons de la modélisation maintenant. Donc nous avons toujours nos roues ici, deux, et puis notre bille ou un troisième tout petit roue qui n'est pas commandé, donc ici, pour la stabilité. Et donc comme je disais, afin de concevoir un robot, donc il faut forcément le modéliser pour pouvoir étudier son comportement et savoir précisément comment on va le contrôler. Et donc c'est pareil pour notre robot que nous concevons. Comme vous le savez sûrement, donc lorsque nous avons donc un vecteur VO ici, et qu'on veut donc l'avoir en fait, avoir ses coordonnées donc x et y, on fait une projection donc de ce vecteur donc sur l'axe de y pour avoir ses coordonnées donc y, et puis on fait une projection sur x pour avoir ses coordonnées sur x. Et donc le vecteur v0, ses coordonnées sur y correspondraient donc à v0 sinus de l'angle A qui est ici. Et puis ses coordonnées sur x, ça va être v0, comme indiqué ici, cosinus de l'angle qui est ici. Alors, d'où ça vient ça? C'est très simple, donc c'est avec la formule de Pythagore, hein, donc on sait que le cosinus de cet angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, et puis les sinus les sinus de cet angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Et puis là, le cosinus de cet angle, c'est donc le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc d'où en fait on obtient donc pour le coordonnées donc x, donc le v0 cosinus a, et pour le coordonnées y, donc v0 sinus a.
Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Donc justement, pour notre robot, nous allons en avoir besoin pour pouvoir donc donner ses coordonnées XY. Alors, on va commencer simple. Notre robot, donc on va le modéliser, enfin, on va le modéliser, on va dire. On va supposer que ce triangle qui est ici représente notre robot. Voilà. Donc nous avons donc l'avant de notre robot ici et sa vitesse et sa direction, hein, tout simplement. Ici, qu'on appelle ici V0. Et donc nous sommes dans un repère XY.